Review Transformers Source Party, société Jinbao, c'est la version oversize, donc plus grande du Devastator, de la société Génération Toy, elle aussi une société tierce. On a cette fois-ci, c'est le set C, puisque je vous le rappelle, il est en 3 parties, à chaque fois vous avez 2 robots par set. Là, on attaque le 5e. On a toujours notre notice en couleur, ça je ne reviendrai pas dessus. Comme à l'accoutumée, vous avez le tarif où je l'ai acheté directement dans la description. Au niveau du robot, on est sur du 21 cm à quelque chose près quand je suis au niveau de la tête. Mais si j'attaque au niveau donc, du bras de la grue, on va être à cet endroit-là quasiment à 27, à quelque chose près. Donc ça fait quand même un beau bébé. Si on le compare, comme à l'accoutumée, à Soundwave, on voit cette fois-ci que sa tête est un tout petit peu plus grande que lui au niveau la base du torse et arrive à presque la moitié du visage de Soundwave. Là aussi, on a quelque chose d'assez mastoc, il faut dire comme ça, avec ses grands pans et autres. Surtout au niveau des épaules. On a toujours son pistolet. On va le prendre. Le même système qui malheureusement est toujours moyennement tenu par la main, mais ça on va y revenir dessus. Au niveau des détails, donc on peut voir on a toujours du silver, ça c'est une très bonne chose, toujours les pneus en caoutchouc. On va avoir ici, je le montrerai par la suite, aussi ça reste un petit peu brut comme d'habitude, parce que c'est quand même une version agrandie, ça manque peut-être quelques lignes de structure ci et là, mais malheureusement ça ferait aussi un peu trop chargé, donc non, le design est quand même bien réussi. Au niveau des manipulations, donc on va déjà avoir ici pour la tête, ici, là on a le ratchet, on l'entend. Bon, ça tient, c'est pas mal de ce côté-là. Alors là, forcément ça tape un peu, il faut vraiment se servir du ratchet ici. L'articulation qui est là, le coude, la main qui va tourner, qui va s'ouvrir. Alors peut-être un peu moins verrouillé que d'autres, mais bon, ça tient toujours. Et justement, c'est le problème, il n'y a pas de système d'encoche dans la main pour pouvoir mettre directement, correctement le pistolet. Une fois qu'il est dedans, il a toujours tendance à bouger assez facilement. Bon. Ici, on va voir le torse, enfin les hanches sur ratchet. Toujours les petits pans ici, pour pas trop gêner lorsque vous bougez les jambes. Ratchet. Là aussi, rotation. Au niveau, alors, ça va un petit peu gêner, c'est ici justement pour le genou. Voilà. Donc là, pas de ratchet, mais c'est quand même bien serré. Pour les pieds, on a un système de plusieurs axes déportés qui permettent comme ça de bien positionner le pied. Au niveau, par contre, stabilité, c'est honnête, effectivement. Alors toujours faire attention parce que ça a quand même tendance un petit peu à partir en arrière, hop, comme vous voyez là. Mais il s'en sort pas trop mal. On a de plus les pans qui sont là, mais qui vont être liés à la transformation. Ça permet comme ça de lui donner un peu plus d'envergure. Passons à la transformation. On va déjà ouvrir le torse pour faire disparaître la tête. Thème classique. Je rabats pour l'instant. Au niveau des bras, par contre, vous avez ce petit pan, il faut le sortir. On va tourner dans l'autre sens, c'est quand même mieux, pour le faire disparaître dans la plaque. Et on rebascule en attendant. Vous avez ici ces faux pans, entre guillemets, donc ça se déploie, c'est de la charnière. Les bras, on va pouvoir les faire repasser sur le dessus. Comme ça. Les points, on les fait disparaître, donc c'est un système qui s'ouvre. Alors, et le gris et le vert, vous pouvez les ouvrir séparément. Mais autant tout prendre d'un coup. Ensuite, alors c'est là qu'il faut faire attention. Alors certes, vous avez du ratchet ici, mais ça va être l'autre pièce. Vous voyez, c'est celle-là. Même si elle peut se détacher, ça reste quand même un bras de levier à cet endroit-là, donc il faut quand même faire assez gaffe. Il ramène là. Donc le pan ici. Vous avez un ergot, ici, qui va aller justement dans ce pan-là. Il est là, comme cela.
Alors ça, on replie à l'intérieur. Comme ça, on remet bien au milieu. On clipse tout le monde. Ces picots-là sont un petit peu voilà, décalés, c'est normal, puisqu'on va tourner cela. Alors je vous invite ici au niveau de la plateforme à dévisser un petit peu pour que le trou oblong puisse coulisser plus facilement. Et on bascule, et justement, avec les picots décalés, il n'y a plus qu'à les clipper. Là, voilà, c'est bien positionné. Alors bien sûr, la cabine arrière elle a tendance un petit peu à bouger, c'est plus un positionnement qu'autre chose, surtout qu'avec tous ces petits pans, mais ça, vous verrez dans la dernière vidéo. Au niveau voilà, des jambes et des pieds, donc on va déjà décaler ces parties-là à l'arrière. Ici, je décale la roue et je déploie voilà, complètement. Ça, c'était le talon pour faire tenir un petit peu mieux le personnage. Voilà, comme cela. Attention, les rachettes sont costauds. Ici, ça va pouvoir tourner, alors faites-le par l'intérieur, sinon vous risquez de taper là-dedans et ça ne va pas le faire. Ou si vous allez forcer et vous allez tout péter. Il faut resserrer les jambes, alors là c'est un peu plus compliqué, parce que voilà, des fois ça peut être un peu plus costaud comme celle-là. Voilà. Parce que si c'est pas bien serré au niveau des jambes, vous ne pourrez pas le transformer. Ici, on va faire une bascule. Enfin, on va tourner, pardon. Alors, c'est pas grave hein, si ça s'écrase un petit peu. On va ensuite, vous avez les petits pans ici. Donc, j'ai juste à les replier. Hein. On remet comme ça. Alors, attention, là, au pied. Ainsi. On forme. On passe tout le monde, voilà, on forme la cabine. Ça, je le décale un petit peu. Alors, vous avez un ergot ici, et hop, quand on les tourne, deux trous. Donc, vous prenez celui du milieu, enfin du plus bas, comme cela, et on va clipser. Alors, ça reste quand même très dur. Hein. Ici, les articulations sont quand même bien vénères. Donc, faites attention, ne forcez pas trop. Et vous allez pouvoir ainsi clipser à cet endroit-là. Pour aider, vous avez cette partie grise qui va venir voilà, verrouiller un tout petit peu. Bon, c'est voilà, ça pose, hein, c'est un maintien, plus qu'autre chose. La partie du torse qui va un petit peu nous gêner, donc que je vous parlais tout à l'heure, on va la déplier puisque vous allez pouvoir la clipser ici. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous oubliez cette partie-là, vous allez avoir du mal à faire rouler le véhicule. Donc ça ne va pas le faire. Et ensuite, on va avoir voilà, ces parties. Alors, les pieds, vous avez des ergots. Celui-là à l'extérieur va aller là, et l'intérieur va venir sur l'autre. Voilà, on verrouille, on positionne correctement. La cabine, alors qui est tout écrasée, on la rouvre, vous avez les pans. Voilà, hop, viens ici, comme cela. Et voilà, c'est juste posé comme cela. Puisqu'on y est, on va la rouvrir, ce que c'est fait pour. Et vous avez justement un ergot, donc on va ranger le gun, enfin en tout cas la crosse, et justement cet ergot, vous l'avez ici. Donc ça va permettre de ranger l'arme. Ni vu ni connu. Alors vous allez me dire, il manque quelque chose. Oui, bah normal, le bras il est là. Les deux, donc il y a juste à glisser directement dans les deux trous ici, qui sont là, en houblon aussi, et ça va les verrouiller au bout. Voilà. Ainsi, on a notre camion. Et il roule pas mal. Niveau gimmick, bon ça c'était voilà, plus des pans, donc c'est pour ça que ça bouge un petit peu. On va voir les stabilisateurs, voilà, qui sont là, avec un faux piston ici, parce que sinon ça serait pas stable.
ainsi. Le bras justement se ratchet. Vous voyez également que le piston va s'allonger. On peut également, alors ici, voilà, ça sera pour la transformation, donc ça, pour l'instant, on s'en fiche. Vous pouvez l'allonger également, alors il faut tirer, voilà, il est là. Comme ça coulisse. Et là, on a son crochet. Alors, pas de câble, hein, libre à vous d'en mettre un si vous souhaitez. Niveau de l'envergure du véhicule, donc sur la longueur, on est à... Ouais, allez, 23 parce que ça dépasse un petit peu derrière. La longueur du bras, une fois déplié, on est à 28,5 cm, hein, toujours, je le rappelle. Et replié complètement, on est à, ouais, allez, 22,5. Donc ça permet comme ça de le déplier comme on veut. Et rien que pour ça, bah c'est génial. Un modèle bien sympathique. Voilà, le petit gimmick d'avoir forcément les faux pistons, enfin en tout cas des pistons même, pardon carrément, bah, c'est vraiment classe. Les stabilisateurs aussi, pouvoir justement tourner la grue, bah, ça fait toujours plaisir. Les pneus en caoutchouc sont toujours là. Le rangement de l'arme, bah, pour une fois que c'est pas en dessous, voilà, c'est intelligent de l'avoir caché dans la cabine. Non, c'est une belle réussite, il faut juste faire attention effectivement au niveau voilà, des bras épaules lorsque vous allez le transformer, puisque la pièce, bon, ça tient, mais voilà, ne forcez pas trop, c'est pas la peine. En tout cas, c'est un beau joujou. Et pour la peine, on va se retrouver sur la dernière partie du set C.